Bienvenue sur Médite sans bullshit, le podcast pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol des méditations guidées à la sauce New Age. Ici, on respire, on revient au corps, on médite avec humour et surtout, on prend du recul sur toutes les galères du quotidien. Et comme je le dis si souvent à mes clients et mes clientes, n'oubliez pas, on n'est pas des moines tibétains. Bonjour mes petites biches illuminées, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle méditation de Médite sans bullshit. Aujourd'hui, on va commencer par débunker un petit peu ce concept fumeux du féminin sacré et ensuite seulement on fera la petite méditation. Le féminin sacré. Rien que le terme, ça sent déjà l'encens bon marché et les cercles de sororité où on te demande de réveiller ta déesse intérieure. Sauf que spoiler alerte, tu n'as pas de déesse à l'intérieur de toi, et si c'est le cas, je te conseille vivement de consulter ton médecin ou ta médecin traitant. Tu as juste des émotions, des envies, des galères, peut-être même un utérus, mais ça c'est juste de l'anatomie, pas de la magie. Le féminin sacré, c'est un concept fourre-tout, où on va te vendre l'idée que parce que tu es peut-être né avec un utérus, des ovaires, ou pas forcément, tu as un lien mystique avec la nature, avec la lune, avec la terre, l'eau, les chats, et tout ce qui peut être vaguement associé à une vibe yin. En gros, tu es censée être douce, empathique, connectée à tes cycles, à tes lunes, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui se passe tous les mois tout en bas. Et hyper réceptive à l'énergie cosmique. L'énergie du divin. L'énergie de l'univers. Mais seulement les jours de pleine lune, il ne faut pas déconner. C'est un joli package marketing pour te refourguer des cristaux. Qui sont souvent du plastique et pas des cristaux. D'ailleurs qui contribuent à l'exploitation d'autres êtres humains, hein, si jamais t'étais pas au courant. Donc voilà, je te déconseille vivement d'acheter des cristaux parce que la lithothérapie, voilà ce que j'en pense. Aussi des déculottes menstruelles en coton bio et des stages de danse exotique, de danse, comment ils appellent ça déjà ? Des danses intuitives, où en fait tu danses nimp et tu payes 200 € pour ce week-end de danse intuitive, ce stage. Au fond, c'est juste une façon de réenrober les stéréotypes genrés en te faisant croire que c'est révolutionnaire. Tu te sens hypersensible ? C'est ton côté féminin qui parle. T'es en colère ? C'est ton féminin blessé. Va donc libérer ce trop-plein d'énergie en hurlant dans la forêt. Va-t'en énergie, va-t'en, je crie. Il y a mon chien qui me regarde très bizarrement depuis que j'ai fait ça. Après avoir payé un stage de guérison sauvage, un stage pour réveiller l'Amazone qui sommeille en toi, évidemment. Et soyons honnêtes, le féminin sacré, c'est aussi l'excuse parfaite pour piquer des rites ancestraux à des cultures qu'on ne comprend pas forcément, voire pas du tout. On va te parler de médecine de la terre, de rituels de pleine lune ou de chants ancestraux. Traduction. On a pris des traditions spirituelles autochtones, on les a remixées façon hippie chic et on te vend ça comme du développement personnel. Merci l'appropriation culturelle. Au passage, c'est pas vraiment inclusif non plus, tout ça. On t'annonce que c'est un truc pour toutes les femmes ou pour toutes les personnes en connexion avec leur féminin. Mais à votre avis, qui est vraiment bienvenu dans cette espèce de groupe sacré ? Voilà, c'est pas franchement un concept qui invite tout le monde à y participer. Même s'ils essaient de faire passer ça pour une révolution de l'inclusivité. Spoiler alerte encore une fois, c'est souvent juste pour vendre des produits. Allez, petit résumé, c'est quoi concrètement le féminin sacré ? C'est un concept qui veut tout et rien dire à la fois. Juste assez chez père, pour te faire croire que ça peut te faire du bien. Mais n'oublie pas, tu n'as pas besoin de ça pour aller bien. Et maintenant, je te propose une petite méditation sans bullshit pour débunker ce féminin sacré. Pour commencer, je t'invite à t'installer confortablement, à trouver une position qui soit agréable, sans tension.
Je t'invite également à ne pas hésiter à ajuster ta position à n'importe quel moment de cette méditation. Peu importe si tu es assis par terre, sur une chaise, l'important c'est que ton dos soit droit, mais pas tendu comme un arc. Pas besoin de te forcer à adopter une position idéale qui viendrait de je ne sais quelle tradition mystique. T'as juste besoin de te sentir stable et présente. Et ça, ce sera déjà un bon début. Inspire profondément par le nez. Et on va juste faire en sorte que tes poumons bossent un petit peu. Pas besoin de faire des respirations profondes en mode yogi expérimenté ou d'imaginer que l'air que tu inspires est une énergie magique. Inspire simplement et laisse l'air remplir tes poumons. Puis expire lentement par la bouche. Répète ça 2 ou 3 fois. Sens la différence entre l'inspiration et l'expiration. Juste ça. L'air qui entre, l'air qui sort. C'est déjà ça, un bon ancrage dans le moment présent. Maintenant, imagine toutes ces idées de féminin sacré qui peuvent peut-être flotter dans ta tête comme une sorte de brouillard. Tous ces trucs sur l'énergie divine, la lune, l'eau. Laisse-les se dissoudre comme un nuage de bullshit qui finit par se dissiper. Visualise tout ça, qui se fait évaporer comme un tas d'idées floues qui n'ont aucune substance. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Tu n'as pas besoin de croire à une énergie extérieure ou à un rituel pour te sentir bien ou même pour te comprendre. Laisse tout ce brouillard se dissiper et ramène-toi à ce qui est concret et réel, c'est-à-dire toi, ici et maintenant. Ramène toute ton attention sur ton corps. Sens comment tes pieds reposent sur le sol. Regarde si tes épaules sont tendues et décontracte-les un petit peu. Fais juste attention à ton corps, sans porter aucun jugement sur tes ressentis. Regarde comment il réagit à la gravité, à la température autour de toi, à chacun de tes petits mouvements peut-être. Rien d'extraordinaire, juste toi, dans ton corps. C'est ça la vraie réalité, pas un monde d'énergie invisible ou d'idées mystiques et foireuses. Permets-toi de ressentir tout ce qui est là, sans vouloir le changer. Si t'es fatigué, ressens la fatigue. Si t'as des pensées qui traversent ton esprit, laisse-les passer, sans t'y accrocher plus que ça. T'as pas besoin de faire en sorte que ça corresponde à une idée de féminité ou de masculinité. Laisse juste tes émotions et tes sensations circuler. Peu importe si elles sont joyeuses ou lourdes, ce sont des émotions juste humaines. Pas besoin de les réparer ou de les aligner avec une quelconque philosophie spirituelle. Si tu veux vraiment te reconnecter à quelque chose, reconnecte-toi à toi-même. Pas à un truc extérieur. Pas à une énergie cosmique ou à la lignée de tes ancêtres. Juste à ce que tu ressens là, maintenant, dans cet instant précis.
Laisse de côté les histoires de cycles ou de rituels et laisse-toi simplement être là, dans ton corps, dans ta respiration et dans ta vie, tout simplement. C'est ton souffle qui te relie à tout ça. Rien de plus et rien de moins. Pas besoin de le nommer ou de le qualifier. Rien de complexe à comprendre. Inspire profondément, encore une fois. Expire. Pas de magie, pas de secret. Que du simple et du réel. Laisse chaque respiration t'ancrer un peu plus, sans pression, sans but à atteindre, si ce n'est simplement être là. Et si tu veux revenir au monde extérieur, ouvre doucement tes yeux. Si tu veux rester un peu plus longtemps, prends ton temps. Mais rappelle-toi, tout ce que tu viens de faire, c'est juste être présent ou présente. Pas de féminin sacré ou de divinité intérieure. Juste toi, dans ta réalité. À bientôt pour le prochain épisode de Médite sans bullshit. Au fait, moi c'est Romane, je suis sophrologue depuis plus de 3 ans maintenant. J'exerce à Vitry-François dans la Marne, mais également aussi en visio. Mon approche est engagée, féministe et systémique. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @sophro_romane. À bientôt!